Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à votre émission Porteuse de vie. Nous sommes encore très heureux de vous avoir avec nous ce soir et avec notre consultante également. Bonsoir Maman Gla. Bonsoir Amatou. Comment tu vas? Je vais très bien. Et cette semaine? Ça se passe bien également. Ça se passe bien? Oui. On bénit le Seigneur. Il est au contrôle. Parfaitement. Chers téléspectateurs, avec nous, nous avons deux invités. Nous avons le pasteur Sokeng qui nous vient du Cameroun et précisément de Yaoundé. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Comment va Yaoundé? Par la grâce de Dieu. Yaoundé va bien par la grâce de Dieu On aussi. bénit le Seigneur, on bénit le Seigneur. Le Seigneur est au contrôle de chaque situation. Amen, amen. Et avec nous, Maman Niaoré. Bonsoir, maman. Bonsoir, Amatou. Comment tu vas? Très bien, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et nous Dieu l'espérons est bon. qu'il est aussi bon chez vous, chers téléspectateurs. Maintenant que le décor est planté, que je vous ai présenté nos invités, nous passons à notre rubrique l'introïde. Chers frères et sœurs, shalom. Je voudrais également me réjouir de l'occasion que nous avons encore cette semaine de nous retrouver. Parce que lorsque nous nous retrouvons autour de la famille, autour du couple, autour des enfants, c'est des sujets tellement importants. Et aujourd'hui encore, pour débattre d'un sujet très important. Je voudrais le rappeler très rapidement. L'être humain, on le sait, est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. On peut voir une personne malade, une personne certainement boitée parce qu'il y a une blessure au pied ou autre, mais la partie intérieure, que l'âme peut aussi être malade. On ne le voit pas. C'est pour ça que nous voulons en parler aujourd'hui à travers le thème que nous proposons, les blessures intérieures. Voici le thème de notre émission de ce jour. Merci Maman Gla, les blessures internes. Comme Maman le disait, lorsqu'on a une plaie sur le bras, on sait comment le guérir. On voit même la guérison progressive. Et j'ai envie de demander à pasteur Sokeng, c'est quoi la blessure intérieure? Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a une blessure intérieure? Oui, la blessure intérieure, ce sont les traumatismes, abandon, accident, maladie, échec, humiliation, qui ont été mémorisés dans l'inconscient, dans le subconscient, et qui maintenant nous traumatisent. La blessure intérieure, c'est tout acte, tout événement, toute parole qui affecte notre cœur, notre esprit, créant ainsi un déséquilibre à l'intérieur de nous et qui peut même pousser même les gens à un traumatisme profond, à la dépression. Ok. Et même au dégoût même de vivre. Et même certains parviennent au suicide. Donc, on peut, comme sur le corps, on peut avoir des blessures suffisamment profondes intérieurement. Voilà, alors. tout à fait, tout à fait. Et parfois, ça devient invétéré. Hein? Et dès qu'il y a des situations, alors ces blessures se manifestent automatiquement de différentes manières. D'accord. Par différentes réactions, différents comportements. Maman Niaoré, est-ce que vous, de votre expérience, vous avez été confronté à ce genre de situation? Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ça peut se manifester? Est-ce qu'on peut ça détecter chez quelqu'un qu'il a une blessure intérieure? Oui, bien sûr. Parce que les blessures intérieures provoquent un dédoublement de la personnalité. À cause de ce qu'on a été blessé intérieurement et qu'on n'en est pas guéri, la personnalité se déforme. Je prends un exemple. D'accord. Un enfant, et c'est une personne, cette personne s'appelait Niki Kous. Il a été pasteur par la suite. Mais sa maman était une spirit. D'accord.
Donc, il faisait les rituels démoniaques. Et elle n'avait pas le temps de prendre soin de ses enfants. De ses enfants. Et particulièrement celui-là, elle le haïssait. Elle lui a dit une fois, je ne t'aime pas. Et l'enfant était tellement blessé qu'il a voulu se suicider. Il est allé se pendre à un arbre et son petit frère l'a trouvé là et a coupé la corde. Mais cela est resté en lui. Par la suite, c'est comme s'il était mort intérieurement. Il dit, je ne pleurerai plus jamais. Waouh. Donc, un enfant qui ne pleure pas, il est devenu un grand gangster parce qu'il s'est dit qu'il ne va jamais pleurer. Il a perdu le sens de l'affection. De l'affection, de l'amour, l'émotivité, il a perdu tout cela. Il est devenu une autre personne à cause de cette blessure. Et ça, je peux dire, c'est un cas extrême. Oui. C'est un cas très extrême. Mais est-ce que, Maman Gla, est-ce qu'on peut... Je veux dire, ça, c'est vraiment un cas extrême que nous avons. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a des gens comme ça avec nous pour lesquels on peut ne même pas s'apercevoir que la personne vit une blessure intérieure? Exactement, parce que, vous savez, comme on le dit, c'est intérieur. On ne voit pas. Mais c'est des comportements que nous constatons, que nous pouvons trouver anormal. Quelqu'un qui est très violent, comme dit Maman Niaoré, quelqu'un qui parle mal. Lorsqu'il ouvre la bouche, il blesse les autres. Alors ça, c'est des signes de quelqu'un qui est blessé. Parce qu'en réalité, celui qui est blessé a tendance aussi à blesser, à agresser. Voilà. Malheureusement, on ne comprend pas tout le temps cette réalité, au point où la réaction qu'on a vis-à-vis de cette personne blessée, on a envie de l'agresser aussi. L'agresse encore davantage. Alors que ce dont cette personne souffre et qu'elle exprime, c'est soit un rejet, comme dit Maman Niaoré. Le rejet, c'est pas loin de l'abandon, n'est-ce pas? Donc, soit la personne l'exprime par une violente colère, vraiment un caractère pas possible, ou alors la personne est totalement renfermée et ça met toujours son entourage mal à l'aise, etc. Mais c'est des choses qu'il faut comprendre pour savoir aborder ces personnes parce que justement, la solution provient d'abord de la compréhension de cette réalité. Donc, moi, j'ai envie de dire, mais c'est quoi l'impact maintenant dans la famille? Imaginons cette personne-là, peut-être elle réussit à se marier ou bien même à vivre en famille. Quel peut être l'impact de cette blessure-là dans la famille, dans le foyer, pasteur? Le plus compliqué d'abord, c'est que parfois, quelqu'un souffre des blessures internes et ne se rend même pas compte. Oui. Et l'impact peut être, n'est-ce pas, dans la famille, la personne n'arrive pas à trouver son épanouissement, parfois des tiraillements, parfois des querelles constantes, des incompréhensions. Certains souffrent de la difficulté même de rester dans le foyer, veulent quitter le foyer, veulent briser la relation. Et parfois, ils se marient et puis ils ont envie d'en partir. C'est ça. D'accord. Et parfois, lorsque vous leur demandez pourquoi, il faut que la personne réfléchisse pour se rendre compte exactement pourquoi elle veut partir. Et parfois, il y a des tiraillements entre, n'est-ce pas, les parents. Les époux, les conjoints, voilà, les parents. Conjoints, les parents, les enfants. Parfois même entre les enfants eux-mêmes à cause des blessures qui sont là. Et ça fait que, subitement dans la famille, chacun vit dans son camp. Mais dans ce cas-là, ça va encore blesser plus la famille, Maman Niaoré. Oui, l'harmonie de la famille est brisée parce que celui qui a été blessé, il ne le fait pas expressement, mais il blesse toujours. Celui qui a été rejeté, il cherche aussi à rejeter les autres par son comportement. Et par exemple, quelqu'un qui a subi l'abandon, s'il est marié, il peut être possessif parce qu'il a peur qu'on l'abandonne à nouveau. Or, en étant possessif, ça pousse l'autre conjoint. Ça étouffe aussi. Ça étouffe. Donc, ça détruit la relation conjugale. L'autre aura besoin peut-être un peu plus de liberté, alors que l'autre... Et à cause de ce désordre-là aussi,
les enfants peuvent avoir un développement difficile. Mais moi, j'ai envie de dire, mais comment est-ce qu'on a fait pour louper ça? Et puis, on se marie parfois. Et après, c'est des choses qui remontent à la surface. Comment on a réussi à louper tout ça? L'église, nous-mêmes, notre conjoint, est-ce que c'est possible à un moment donné de pouvoir percevoir? On a de jeunes fiancés qui nous regardent également. Donc, je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à détecter, à savoir que notre conjoint ou notre futur époux, épouse n'a pas ces blessures? Est-ce que c'est possible et comment on y arrive? Maman Gla. D'abord, il faut reconnaître que chacun porte quelque part une blessure intérieure. Maintenant, ça dépend de la gravité de la blessure. Et souvent on a le sentiment qu'on ne nous aime pas, qu'on est contre nous, qu'on ne nous comprend pas. On devient suspicieux. Voilà. Et donc, on interprète toujours mal, en tout cas, la réaction des autres. Mais le fait qu'on en parle au cours de cette émission, c'est un moyen d'alerter. Parce que malheureusement, dans notre vécu ordinaire, on n'a pas toujours conscience de cette réalité. Par exemple, un bébé va naître, ça c'est un exemple concret, une maman d'un certain âge entre, elle voit le bébé, regardez-moi sa tête. Déjà, cet enfant est blessé. Bon, on porte une grossesse. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Et puis, la grossesse est intervenue. Le fait de s'en plaindre, c'est déjà la blessure. Et donc, je crois que c'est le fait d'en parler pour montrer que ces petits mots ne sont pas vraiment innocents et qui peuvent avoir vraiment des conséquences incalculables sur la vie de l'enfant qui n'est même pas encore né ou de l'enfant qui est né et de toute autre réaction qu'on a envers les enfants qu'on est en train d'élever. Et c'est vraiment important de comprendre ces choses pour faire attention. Voilà. Pasteur, est-ce qu'il y a, selon vous, je suppose que vous rencontrez des fidèles qui peuvent être peut-être dans cette situation, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une question qu'on peut se poser en tant que chrétien ou en tant que téléspectateur de Lumière du Monde Télévision? Est-ce qu'il y a une question qu'on peut se poser pour regarder en nous-mêmes si on a une blessure intérieure? Oui, c'est important de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme j'ai réagi? Pourquoi est-ce que je me comporte de telle ou de telle manière? Parce que quand même, lorsqu'on a certains comportements, on se rend quand même compte que quelque chose ne tient pas. Ou bien pourquoi est-ce qu'on me reproche autant tel élément ou tel autre? On me reproche tant de choses et ainsi de suite. Lorsqu'on commence à se poser cette question, alors on peut commencer à se rendre compte. Et c'est important. Le conseil, n'est-ce pas, est très important aussi. Et c'est pour cette raison que je crois que les serviteurs de Dieu doivent davantage enseigner sur ces réalités des blessures internes. C'est ce qui va amener certains à prendre conscience, à commencer à prendre conscience pour rechercher leur guérison. C'est peut-être aussi de pouvoir encourager les gens à faire à un moment donné aussi des introspections, se parler à soi-même, s'interroger sur sa vie aussi. Tout à fait, tout à fait. Je crois que la cure d'âme aussi est très importante. Ah, oui. Très bien. Les gens parfois ont négligé ou banalisé la cure d'âme, mais elle nous aide à nous rendre compte de ce qui ne va pas avec nous. On devient un peu psychologue. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un peu de la psychologie à l'église aussi que de pouvoir faire ce genre d'action, les cures d'âme. Oui, puisque en fait, les gens ont des problèmes et ils ne se rendent pas compte. C'est ça. Maman Yaoré? Oui, Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, réellement, c'est la mission de l'église de pouvoir guérir les cœurs brisés. Et je pense que comme le pasteur l'a dit, la cure d'âme, mais la personne même qui a ce souci-là doit s'approcher du Seigneur dans la prière et chercher l'origine de son comportement et chercher aussi la direction du Seigneur pour en sortir. Si elle ne le peut pas, elle s'approche de l'homme de Dieu
qui peut faire une délivrance après avoir fait la cure d'âme. D'accord. Donc, c'est très important. Un foyer qui a été impacté par ce genre de choses, des blessures, qui aujourd'hui nous suit, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on peut dire, pardon, pour qu'il puisse avoir une guérison dans ce foyer, dans cette maison? Pasteur? La première des choses, c'est de se rendre compte qu'il y a un problème. D'accord. Et après s'être rendu compte qu'il y a un problème, il faut reconnaître que les sentiments qu'on manifeste sont des sentiments négatifs. Mais est-ce que ça, c'est pas trop théorique? C'est pas, je veux dire, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on y arrive tout seul? Est-ce qu'avec son conjoint, avec sa conjointe? Je veux dire, je veux quelque chose de concret, en fait, qui nous... Oui, c'est important, c'est important de pouvoir, n'est-ce pas, commencer à parler. À parler. Oui, commencer à parler à l'un et l'autre. Parce que parfois dans le foyer, on parle beaucoup des autres, mais peu de soi-même. Et il faut commencer à parler de nous-mêmes, que le couple parle d'eux-mêmes et regarde aux situations en face. D'accord. Et commence à prendre conscience du tort que cela pose dans la famille. Voilà. D'accord. Ce sera le début. D'accord. Alors, je voudrais aussi ajouter que lorsqu'on vit mal certaines réalités dans le couple, bon, la personne blessée a tendance à reprocher à l'autre ces choses, alors que la source se trouve à son niveau. Mais quand sincèrement on cherche la solution auprès du Seigneur par la prière, le Seigneur va nous orienter. Il va toucher du doigt. Voilà, il va nous orienter, soit au cours d'une conversation ou bien auprès d'une personne. Et moi, personnellement, j'ai eu une expérience où, dans mes moments de méditation, de prière, le Seigneur m'a orienté à tomber sur un livre intitulé « Bien se connaître pour mieux vivre ». Et c'est quand j'ai commencé à lire ce livre que j'ai compris que je me faisais des complexes. Et c'est à cause de ces complexes, je reprochais justement telle chose, telle chose, telle chose. Et quand j'ai commencé à comprendre, alors, au lieu de chercher la solution en face, je commençais à chercher en moi-même la solution. Et donc, pour dire que le Seigneur oriente toujours. Bon, ce n'était pas évident que je tombe sur ce livre, mais c'était un combat intérieur. Je cherchais, n'est-ce pas, à le régler. Et le Seigneur a orienté. Et donc, dans le couple, lorsque c'est le cas, et qu'on se dit, celui-là ne fait pas ça, ou bien ma femme ne fait pas ça, au lieu de rester là, à se plaindre, à porter le problème devant le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va finalement nous orienter sur la façon de résoudre. Ça. Très bien. Merci Maman Gla pour cette intervention. Merci à Pasteur Soking et à Maman Niaoré. Nous passons maintenant à la question de l'internaute. La question de l'internaute. Durant son enfance, mon fils a eu une relation très conflictuelle et difficile avec son père. Aujourd'hui qu'il est marié, je trouve qu'il est dur avec ses enfants et les traite durement. N'est-ce pas là des séquelles de sa relation avec son père? Comment aider mon fils? Maman Niaoré. Oui. Voici une maman qui est en détresse parce que son fils a des réactions qui sont... Moi, j'allais dire, mais la maman, elle était là quand il y avait la relation difficile avec le papa. Oui. Mais là n'est pas la question. Comment est-ce qu'on peut aider cette maman à soutenir son fils ou à l'accompagner à sortir de cette situation? Ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà identifié le problème. Très bien. Elle sait que l'enfant a eu des soucis avec son propre père. Et cela peut être l'effet de cette relation-là qui agit maintenant sur la vie de son fils. Je pense qu'elle doit parler avec son fils pour qu'il se rappelle cette réalité-là, pour que lui-même, il en soit conscient. Parce que tout à l'heure, on a dit, on peut ne pas être conscient du problème dont on souffre. Donc, que lui-même, il en devienne conscient et qu'il regarde la manière dont il traite lui-même ses enfants.
Parce que quand on a été blessé, la solution, non seulement c'est de reconnaître la racine du problème, mais de pouvoir se pardonner mutuellement. Mais est-ce que, pasteur Sekong, est-ce que c'est facile d'accepter que c'est peut-être la relation que j'ai eue avec mon père qui fait que je suis comme ça? Est-ce que la personne même arrive à accepter? Ou bien même peut-être il y a des gens qui ont été violés ou qui ont subi des agressions sexuelles ou corporelles, mais qui parfois ne se rendent pas compte que c'est ça qui fait. Et même quand on leur dit, on te dit « Ah mais non, mais ça c'est il y a longtemps » ou « J'ai oublié » ou voilà. Est-ce qu'on arrive même à accepter? Oui, c'est pas facile parfois toujours d'accepter. Il y en a qui n'acceptent pas facilement, mais cette maman peut utiliser la stratégie des questions ouvertes, non pas des questions fermées. C'est-à-dire ne pas poser à son fils des questions où il sera obligé de répondre par oui ou par non. Par oui ou par non, mais des questions qui vont lui donner n'est-ce pas, de s'exprimer, et pendant qu'il s'exprime, il va découvrir, n'est-ce pas, lui-même où se trouve le problème, afin que cela ne se présente pas comme un jugement de la mère. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment comme une causerie qu'ils auront, comme des échanges cordiaux dans lesquels elle va l'amener à pouvoir. Maman Gla. Oui, il faut aussi savoir que ces genres de personnes, en fait, c'est de l'affection qu'elle recherche. C'est de l'amour qu'elle recherche. Et comme la maman a compris la source du problème du fils, elle a un rôle important en approchant son fils pour le mettre vraiment en confiance. Pour lui montrer les dangers de ses agissements vis-à-vis de ses enfants. Sinon, la chaîne va encore se reproduire. Puisque le père l'a fait, il est en train de le faire. Il y a forcément des enfants qui vont... Voilà. Mais il faut qu'on brise cette chaîne-là. Comme dit le pasteur, ce n'est pas pour venir le juger, mais vraiment pour lui faire comprendre que de tels agissements peuvent avoir des conséquences et donc dans l'intérêt de l'enfant et en tant que père, lui apporter une contribution par des conseils, etc. Merci Maman Gla. Merci chers téléspectateurs. J'espère que notre petit débat vous a aidé à voir un peu plus clair sur les blessures intérieures. Et nous passons à notre rubrique Bon à savoir. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez suivi ces échanges et tout ce qui a été dit pour définir les blessures intérieures, pour donner leur manifestation et quelques conseils justement pour pouvoir en guérir. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'il est important de comprendre que nos paroles, nos attitudes peuvent être source de blessures. L'être humain, qui est constitué, comme je le disais, de l'esprit, de l'âme et du corps, la partie de l'âme a besoin vraiment de se rassasier d'amour, justement, pour pouvoir faire face à tout ce qui peut arriver. Mais il faut aussi se réjouir du fait que le Seigneur lui-même demande cela. Dans 3 Jean, quand il dit, à travers ce verset, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il faut que nous soyons conscients de cette dimension de l'enfant que nous avons à élever, de l'enfant que nous avons à éduquer pour justement lui donner suffisamment d'affection, suffisamment d'amour pour qu'il ne se sente pas rejeté, pour qu'il ne se sente pas abandonné. Et en grandissant, bien, avec l'affection, il sera suffisamment préparé lui aussi à en donner à son tour. On ne donne que ce qu'on reçoit. Merci beaucoup Maman Gla, parce que nous devons donner beaucoup d'amour, même quand nous nous retrouvons avec des personnes difficiles, peut-être parce qu'elles ont des blessures. L'amour est le meilleur pansement et c'est ce que même le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Je vous donne l'amour. Nous allons prier
Parce que nous savons que, chers téléspectateurs, parmi nous, il y a des personnes qui vivent avec ces douleurs, qui vivent avec ces situations. Il y a des foyers qui sont menacés, il y a des foyers qui sont en difficulté à cause de blessures que nous n'arrivons pas à guérir. Nous allons prier avec le pasteur Sekong afin que, par l'intervention du Saint-Esprit, les cœurs soient guéris. Pasteur, nous prions avec vous. Nous prions. Là où vous êtes, ayez votre cœur ouvert. La grâce de Dieu va se manifester dans votre vie par son Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'élève devant ton trône de grâce toutes ces personnes qui souffrent des blessures internes, des blessures intérieures, des blessures de l'âme. Je prie que par le Saint-Esprit, tu leur donnes la conscience, Seigneur éternel, de rechercher la guérison. Et que, Seigneur, ton esprit provoque dans leur fort intérieur le pardon. Seigneur, le pardon de tous ceux qui sont associés à leurs blessures. Et je prie, Seigneur, que tu leur donnes aussi la grâce d'expérimenter la libération. Merci parce que tu vas ramener, restaurer l'harmonie dans cette vie, l'harmonie dans ce foyer, l'harmonie dans cette famille. Merci pour ton intervention souveraine. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, pasteur Sekong. Maman Niaoré, je te dis merci. Maman Gla, demeure bénie. Chers téléspectateurs, ça a été un grand plaisir pour nous d'être avec vous et nous croyons que cette émission est d'une grande utilité dans votre vie et nous savons que le Seigneur vous bénit également. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Lumière du Monde Télévision et je vous dis shalom chez vous. À très bientôt.